Parole de Dieu quotidienne. Les paroles du Saint-Esprit sont la dynamique de l'œuvre du Saint-Esprit et l'illumination continue du Saint-Esprit sur l'homme pendant cette période est l'orientation de l'œuvre du Saint-Esprit. Et quelle est l'orientation de l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui ? C'est la direction du peuple dans l'œuvre réelle de Dieu et dans une vie spirituelle normale. Il y a plusieurs étapes pour l'entrée dans une vie spirituelle normale. 1. Premièrement, tu dois consacrer ton cœur aux paroles de Dieu. Tu ne dois pas chercher les paroles de Dieu du passé et tu ne dois pas les étudier ni les comparer avec les paroles d'aujourd'hui. Au contraire, tu dois complètement consacrer ton cœur aux paroles de Dieu d'aujourd'hui. S'il y a des gens qui veulent encore lire les paroles de Dieu des livres spirituels ou d'autres récits des prédications du passé, qui ne suivent pas les paroles du Saint-Esprit d'aujourd'hui, alors ils sont les plus insensés. Dieu déteste de telles personnes. Si tu es prêt à accepter la lumière du Saint-Esprit aujourd'hui, alors consacre complètement ton cœur aux déclarations de Dieu d'aujourd'hui. C'est le premier objectif que tu dois atteindre. 2. Tu dois prier sur la base des paroles d'aujourd'hui prononcées par Dieu. Pénétrer les paroles de Dieu et communier avec Dieu et prendre tes résolutions devant Dieu en établissant les standards auxquels tu souhaites parvenir. 3. Tu dois chercher à aller en profondeur dans la vérité sur la base de l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Ne t'attarde pas sur les déclarations et les théories obsolètes du passé. 4. Tu dois chercher à être touché par le Saint-Esprit et à pénétrer les paroles de Dieu. 5. Tu dois continuer à chercher à emprunter le chemin parcouru par le Saint-Esprit aujourd'hui. Et comment cherches-tu à être touché par le Saint-Esprit ? Ce qui importe, c'est de vivre dans les paroles de Dieu d'aujourd'hui et de prier sur la base des exigences de Dieu. Priant de cette manière, c'est sûr que tu seras touché par le Saint-Esprit. Si tu ne cherches pas sur la base des paroles d'aujourd'hui prononcées par Dieu, alors cela est inefficace. Tu dois prier et dire « Ô Dieu, je m'oppose à toi et je te suis tellement redevable. Je suis si désobéissant et je ne suis jamais capable de te satisfaire. Ô Dieu, je souhaite que tu me sauves. Je veux te rendre service jusqu'à la fin. Je veux mourir pour toi. Juge-moi et châtie-moi, et je ne me plaindrai pas. Je m'oppose à toi et mérite de mourir, afin que tous les peuples puissent voir ton tempérament juste à l'occasion de ma mort. » Quand tu pries à l'intérieur de ton cœur de cette façon, Dieu t'entendra et te guidera. Si tu ne pries pas sur la base des paroles du Saint-Esprit d'aujourd'hui, alors il n'y a aucune possibilité que tu sois touché par le Saint-Esprit. Si tu pries selon la volonté de Dieu et selon ce que Dieu désire faire aujourd'hui, tu diras « Ô Dieu, je veux accepter tes commissions et être fidèle à tes commissions. Et je suis prêt à consacrer ma vie entière
à ta gloire, afin que tout ce que je fais puisse atteindre les standards du peuple de Dieu. Puisse mon cœur être touché par toi. Je souhaite que ton esprit m'illumine pour que tout ce que je fais fasse honte à Satan, que je sois finalement gagné par toi. Si tu fais ta prière de cette façon, centrée sur la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit agira inévitablement en toi. Ce n'est pas tant la longueur de tes prières. Ce qui est important, c'est de savoir si oui ou non tu comprends la volonté de Dieu. Vous avez peut-être tous eu l'expérience suivante. Parfois, en priant dans une assemblée, la dynamique de l'œuvre du Saint-Esprit atteint son sommet, faisant monter la force de chacun. Certains pleurent amèrement et versent des larmes en priant, débordés par des remords devant Dieu. Et d'autres manifestent leur détermination et font des vœux. Tel est l'effet qui doit être produit par le travail du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est crucial que toutes les personnes consacrent leur cœur à la parole de Dieu. Ne te concentre pas sur les paroles qui ont été dites par le passé. Si tu t'accroches toujours à ce qui s'est dit auparavant, alors le Saint-Esprit n'agira pas en toi. Perçois-tu quelle en est l'importance ? Connaissez-vous le chemin qui est emprunté par le Saint-Esprit aujourd'hui ? Les différents points ci-dessus présentés constituent l'objectif recherché par le Saint-Esprit aujourd'hui et dans l'avenir. Ils constituent le chemin emprunté par le Saint-Esprit et l'entrée que l'homme doit rechercher. Dans le cadre de ton entrée dans la vie, tu dois à tout le moins consacrer ton cœur aux paroles de Dieu et être prêt à accepter le jugement et le châtiment des paroles de Dieu. Ton cœur doit exprimer un désir ardent de rencontrer Dieu. Tu dois rechercher à pénétrer profondément la vérité et atteindre les objectifs fixés par Dieu. Quand tu es investi de cette force, alors c'est la preuve que tu as été touché par Dieu et que ton cœur a commencé à se tourner vers Dieu. La première étape pour faire ton entrée dans la vie, c'est de consacrer totalement ton cœur aux paroles de Dieu. Et la deuxième étape, c'est d'accepter d'être touché par le Saint-Esprit. Quel est l'objectif à atteindre en acceptant d'être touché par le Saint-Esprit ? Être capable d'exprimer une grande envie à rechercher et à explorer plus de vérité, et être en mesure de coopérer positivement avec Dieu. Aujourd'hui, tu coopères avec Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un objectif à atteindre à travers ta quête, tes prières et ta communion avec les paroles de Dieu. Et tu remplis ton devoir conformément aux exigences de Dieu. C'est exactement ce que veut dire coopérer avec Dieu. Si tu ne penses qu'à laisser Dieu agir, mais n'entreprends aucune action en termes de prière ou de recherche, alors cela pourrait-il être taxé de coopération ? Si en toi tu ne coopères pas, et si tu n'es pas formé pour une entrée qui vise un objectif, alors tu n'es pas
en train de coopérer. Certains disent « Tout dépend de la prédestination de Dieu. Tout est fait par Dieu lui-même. Si Dieu ne l'a pas fait, alors comment l'homme en serait-il capable ? L'œuvre de Dieu est normale et n'a rien de surnaturel. Et ce n'est que par ta recherche active que le Saint-Esprit agit. Car Dieu ne force pas l'homme. Tu dois donner l'opportunité à Dieu d'agir. Et si tu ne cherches pas, ou si tu ne fais pas ton entrée, et si ton cœur n'exprime pas la moindre envie pour Dieu, alors il n'y a aucune chance pour que Dieu agisse en toi. Mais quel chemin peux-tu choisir une fois que Dieu t'a touché ? C'est par la prière et en te rapprochant de Dieu. Mais plus particulièrement, rappelle-toi, c'est en te fondant sur les paroles prononcées par Dieu. Lorsque tu es le plus souvent touché par Dieu, tu n'es plus asservi par la chair. Mari, femme, enfant et argent, ils ne peuvent pas t'enchaîner. Et ton souhait, c'est seulement de chercher la vérité et de vivre devant Dieu. À ce moment, tu seras quelqu'un qui vit dans le royaume de la liberté.